Bonjour à tous, nous allons faire l'exercice numéro 28, page 161. Il fallait donc résoudre les équations, c'est-à-dire trouver la valeur de l'inconnu. Alors dans la première expression, le a, donc c'était le x qui était l'inconnu. Il faut donc arriver à l'isoler, c'est-à-dire qu'il se retrouve tout seul d'un côté des membres de l'égalité, afin de trouver sa valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va déjà enlever le moins 7. Le moins 7, on va ajouter plus 7 à gauche et on va ajouter plus 7 à droite. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 5x moins 7 plus 7, donc ça fait 0. Donc 5x plus 0, donc ça fait 5x. C'est égal à 15. Ensuite, ici c'est le 5 qui va nous gêner, donc il va falloir le passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va faire 5x divisé par 15 égale 15 divisé par 5. Donc on a bien divisé par 5 les deux membres de l'égalité, donc l'égalité est toujours correcte. Et donc on ne se retrouve plus qu'avec x égale 3. Pour le petit b, on a moins 2 égale 18 plus 10y. Donc là c'est y l'inconnu. Donc on va procéder de la même manière. On va enlever le 18 qui nous gêne. Donc on va faire 18 moins 18. Donc on va faire moins 18 aussi sur l'autre membre de l'égalité. Donc on va se retrouver avec moins 2 moins 18 égale 10y. Donc moins 20 égale 10y. Là, ici, c'est le 10y qui nous embête. Il faudrait le y tout seul. Donc le y, on va diviser par 10. Donc on aura 10y divisé par 10 et moins 20 divisé par 10. Ça respecte toujours la propriété de l'égalité de l'expression. Et on ne se retrouve plus qu'avec moins 2 égale y. Et si vous préférez, y égale moins 2. C'est exactement la même chose. Pour le petit c, c 7 plus 9y égale moins 29. Alors, même principe, c'est le 7 qui nous gêne, donc on va l'enlever à gauche et le passer à droite. Donc 9y plus 7 moins 7 égale moins 29 moins 7. Donc plus 7 moins 7, cela fait 0. Donc on a 9y égale moins 29 moins 7. 9y égale moins 36. Donc on va procéder avec la même opération. On va diviser par 9 afin d'obtenir y seul. Donc 9y divisé par 9 égale moins 36 divisé par 9. Et on obtiendra donc y égale moins 4. Attention, c'est moins 36 divisé par 9, donc on aura un nombre négatif, puisqu'il n'y a qu'un seul moins. Moins et plus, ça fait moins. Ici, on a 3x moins 1 égale 3. Alors, là, ici, ce qui nous embête, c'est cette multiplication par 3. 3 fois x moins 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. On va faire 3x moins 1 divisé par 3 égale 3 divisé par 3. Comme je l'ai indiqué ici. Ce qui fait que ça va nous permettre d'enlever le 3 qui est à gauche. Donc on n'a plus que x moins 1 égale 1. Donc après, on fait x moins 1 plus 1 égale 1 plus 1. Donc x égale 1 plus 1. X égale 2. Pour le petit e, 12 moins 6x égale 3 demi. Alors ici, il y a plusieurs façons. Moi j'ai converti en nombre décimal. Donc ce que j'ai fait, c'est que le 12 moins 6x, donc j'ai mis moins 12, 12 moins 6x moins 12, égale 3 demi moins 12, donc on se retrouve plus qu'avec moins 6x égale 1,5, donc 3 demi moins 12. Donc moins 6,5, moins 6x égale moins 10,5. Donc x égale moins 10,5 sur moins 6. Donc on va retirer le moins, puisque moins et moins, ça fait plus. Donc là, on va multiplier, alors vous pouvez multiplier par 100 si vous voulez, ou par 10, pardon, si vous voulez, pour avoir 105 soixantièmes. Toujours est-il qu'après, vous pouvez faire avec la calculatrice ou pas, et laisser une fraction réductible ou pas, c'est pas très grave pour le moment. Voilà, sachez que quand vous avez une fraction comme ça, 21 douzièmes par exemple, on peut dire que c'est 7 fois 3 sur 4 fois 3, et donc que vous pouvez simplifier par 3. Donc ça vous fait plus que 7 quarts, puisqu'il y a le 3 en haut et le 3 en bas. On multiplie par 3 et on divise par 3. Donc les deux s'annulent. Donc on ne se retrouve plus qu'avec 7 sur 4, c'est-à-dire 7 quarts. Ici, on a 5 tiers de x plus 1 cinquième égale 2 tiers de x moins 1 cinquième.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce 1/5 à gauche qui nous embête. Donc on va faire 5 tiers de x plus 1/5 moins 1/5. Et l'autre côté, 2 tiers de x moins 1/5 moins 1/5. Attention, il y est 2 fois, puisqu'il était déjà dans l'expression d'origine. Donc on ne se retrouve plus qu'avec 5 tiers de x égale 2 tiers de x moins 2/5. On va passer tous les x du même côté. Donc on va retrancher 2 tiers de x sur les deux expressions. Donc on aura 5 tiers de x moins 2 tiers de x égale moins 2/5. Donc là on peut faire le calcul, puisque 5 tiers de x moins 2 tiers de x, ça ne nous donne plus que 3 tiers de x. 3 tiers de x, ça nous donne donc un seul x, c'est-à-dire x égale moins 2/5. Alors voilà, quand vous avez 2 fois l'inconnu dans votre équation, il faut essayer de regrouper cet inconnu du même côté de l'égalité. Merci à tous.